Dans la lutte des classes, il y a des dates qui ont marqué l'histoire. Parmi celles-ci, le 1er mai, consacré à la fête du travail. Mais quelle en est l'origine? 1er mai 1886, à Chicago, aux États-Unis. Les Américains veulent avoir des journées de travail plus courtes, de 8 heures. Les patrons s'y opposent. La contestation est particulièrement vive. 3 ouvriers décèdent. C'est le début de la lutte. 1889, 3 années plus tard, l'Internationale socialiste adopte à Paris, en France, le 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Comme les syndicats américains, les Français ont les mêmes revendications. Le 1er mai 1890, les ouvriers se rassemblent pour la première fois. Puis, en 1891, le 1er mai devient un jour de manifestation ouvrière en France. Suite à plusieurs mouvements de protestation, le gouvernement français crée finalement en octobre 1906 le ministère du Travail. Mais il faudra attendre l'année 1919 pour que peu avant le 1er mai, la loi permette de réduire les journées de travail des ouvriers à 8 heures. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le 1er mai 1942 se transforme pour la première fois en un jour férié et payé. Enfin, en 1948, le 1er mai devient une journée sans travail, et non un jour de grève. Et depuis, chaque 1er mai, les travailleurs du monde entier marquent une pause pour faire le point de leurs conditions de travail. La question de la fréquence des naissances est l'une des préoccupations majeures des femmes en quête d'autonomisation. Ces naissances non espacées constituent le plus souvent un frein à l'évolution de leurs activités génératrices de revenus. Pas seulement, leur santé pourrait être impactée négativement. Une grossesse de 9 mois. Et quand tu accouches, normalement, pour que ton enfant soit en bonne santé, pour que ton enfant grandisse bien, il faut au moins un an d'entretien de cet enfant-là. Et puis prévoir encore 1 an pour toi-même ton repos. Parce que là, tu as travaillé pendant une année, tu as besoin de repos. Quand tu te remets, tu recommences tes activités. Mais là, si tu as pris une grossesse, tu as fait un enfant, après 6 mois, même 3 mois quelquefois, tu fais un autre enfant. Non seulement tu n'as pas le temps de t'occuper de l'enfant, et tu n'as pas aussi le temps de faire tes activités. Donc du coup, ça a un impact sur ton rendement et sur la santé de l'enfant. Pour trouver une réponse à cette problématique, les femmes du marché Nouveau Goudron de la commune de Yopougon se sont donné rendez-vous au complexe sportif de Banco 2 le temps d'une sensibilisation sur la limitation des naissances. Une initiative de l'ONG en Bénon Ilé. Préservatifs, pilules, anneaux contraceptifs, implants, bref, autant de possibilités qui s'offrent aux femmes en matière de prévention des grossesses. L'invité d'honneur de cette sensibilisation, Naya Jarvis Azamblé, députée de la circonscription de Gouitafla, a invité les femmes à contrôler, planifier les naissances en fonction de leurs revenus et disponibilité pour une meilleure éducation de leurs enfants et la préservation de leur santé. Inculquer la culture de l'excellence aux étudiants de l'UFR des sciences médicales, c'est tout le sens de ce concours dénommé Projet d'excellence d'AFRA. Initié par le laboratoire pharmaceutique belge, le concours vise à créer une saine émulation entre les étudiants de cette UFR, mais surtout déguiser leur culture générale. On a un bon nombre d'années à passer, en tout cas sur les différentes terres des sciences de santé. Donc on voit un laboratoire prôner vraiment l'excellence. Je pense que dans un premier temps, ça nous vient vraiment droit au cœur. Et cela, en tout cas, j'en ai qu'à saluer. Je pense que c'est un bon projet tout d'abord, parce que grâce à ce projet, on pourra évaluer l'excellence au niveau des étudiants en médecine et ça va encore plus nous valoriser. Pour la première édition de ce concours, les candidats devront compétir dans 2 catégories, la communication scientifique et le concours d'éloquence. Quand il concerne la communication scientifique, oui, c'est santé maternelle, enjeux et perspectives en 2021. Pour pouvoir démontrer à travers les présentations que feront les différents candidats, l'engagement que le corps médical prend à pouvoir soutenir la femme, dans le processus de maternité. La pandémie à coronavirus constitue un élément essentiel en ce moment précis. Et donc le concours d'éloquence a pour thème la prévention
de la Covid en ce temps-ci. Et ça permettra de faire un plaidoyer, et ce plaidoyer-là incitera non seulement les autorités universitaires, mais aussi les autorités nationales à pouvoir concrétiser ou bien recadrer, si besoin y est, les différentes mesures de prévention par rapport à la Covid-19. Le concours est ouvert aux étudiants inscrits régulièrement à l'unité de formation et de recherche des sciences médicales. Les lauréats auront divers lots à l'issue du concours. Les lauréats vont gagner des matériels didactiques comme des matériels d'informatique qui vont leur permettre de pouvoir être à l'aise dans leurs activités de tous les jours, notamment des ordinateurs, des saturomètres, des tensiomètres, mais aussi des gadgets, sans oublier qu'il y aura des chèques permettant à ces étudiants de pouvoir s'inscrire dans leurs différentes facultés. Démarré le 23 avril, la phase des inscriptions va s'achever le 23 mai. La grande messe pour connaître les lauréats se tiendra le 14 août prochain. Une partie du parking de CHU de Cocody transformée en restaurant pour 300 membres de la communauté hospitalière du centre hospitalier et universitaire de Cocody. Personnel de santé et parents de malades prennent part à la rupture collective du jeûne initié par Abbas Badreddine, opérateur économique aidé par les bénévoles de Premier Secours BPS. Objectif, étendre la générosité du Ramadan à ces hommes et femmes toujours à la tâche pour sauver des vies. Est-ce que vous imaginez un peu la souffrance de ces hommes et femmes qui sont au quotidien avec ces malades qui sont là en permanence? Donc on essaie d'organiser avec plusieurs associations des différentes ruptures collectives, juste pour montrer un peu le partage qui doit se faire. Et j'encourage toute personne qui est capable de pouvoir organiser des ruptures collectives à le fasse avec bon cœur parce qu'on en a besoin. Il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui ne mangent pas et il faut pouvoir aider et partager à tout le monde. Cette cérémonie intervient dans une période de tension pour le personnel du CHU de Cocody, victime de nombreuses critiques via les réseaux sociaux. Pour le directeur du CHU, cette action est plus qu'un partage. Quand des bénévoles qui sont tout le temps avec nous viennent pour qu'on puisse communier, ça ne peut être qu'une joie et une reconnaissance. Ça va sonner en fait le glas, n'est-ce pas, aux attaques. Parce que ceux qui travaillent au CHU de Cocody, ce sont des Ivoiriens. Ils ont décidé de servir la population. Bon nombre d'entre eux se tuent à la tâche justement pour sauver des vies. Donc on salue cela. Je pense que ça devrait pouvoir décrisper la situation et que la population devrait pouvoir continuer de nous faire confiance et à fréquenter les hôpitaux et nous permettre de jouer pleinement notre mission. Le personnel de santé est toujours à la tâche, mois de Ramadan ou pas mois de Ramadan. Mais pendant ce mois, c'est bien que des bonnes volontés reconnaissent que les services de santé sont disponibles et sont prêts à prendre en charge tous ceux qui arrivent. Et là, nous disons merci au nom de M. le ministre de la Santé et de l'hygiène publique de la couverture maladie universelle. Merci à tous les honneurs qui ont permis que cette activité puisse avoir lieu. Abbas Badreddine et les bénévoles du Premier Secours envisagent de poursuivre cette œuvre de charité entamée depuis le début du mois de Ramadan. Après le CHU du Cocody, l'équipe prévoit des ruptures collectives du jeûne dans des mosquées et lieux publics. Objectif, assister le maximum de personnes dans ce mois béni de Ramadan.